Bonjour, dans cette mini vidéo, je vais vous expliquer ce que l'on appelle une projection cartographique, une latitude et une longitude. Des informations qui vous seront utiles pour pouvoir jouer au jeu Comment fonctionne notre planète, les volcans. La Terre est une sphère légèrement aplatie au pôle, comme vous pouvez le voir ici. Ce n'est pas une sphère parfaite. On peut se poser la question, comment projeter la surface d'une sphère, de notre Terre, sur un plan rectangulaire qui va être le plan de jeu que nous allons utiliser. Il existe de nombreuses manières de projeter la surface de la Terre. Il existe différentes sortes de projections cartographiques. De notre côté, nous choisirons la projection dite cylindrique équidistante. Avant de vous expliquer ce qu'est cette projection, je voulais auparavant vous expliquer ce que l'on appelle une latitude et une longitude, étant donné qu'elles sont marquées sur la planche de jeu. Tout d'abord, vous devez savoir que vous devrez commencer le jeu en plaçant votre jeton sur l'étoile jaune que vous avez ici et qui se trouve à la latitude 0 et à la longitude 0. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous vous retrouvez au niveau d'une ligne ici qui passe par l'équateur et qui correspond à ce qu'on appelle la latitude 0. Vous pourrez voir le petit 0 indiqué sur votre planche. Vous êtes également suivant une ligne verticale qui se trouve au niveau 0 degré. Vous pourrez le voir indiqué sur votre planche. Les latitudes, les lignes plutôt horizontales sur votre planche de jeu, qu'est-ce qu'elles représentent? Ce sont des lignes imaginaires qui sont exprimées sous forme de degrés et qui indiquent la position d'un point sur la Terre, mettons un point ici, au nord ou au sud, par rapport à la ligne ici qui correspond au 0, qui est la ligne de l'équateur. Donc si nous partons de la ligne de l'équateur à 0 degré et que nous allons vers le nord, nous allons augmenter en nombre de degrés notre latitude pour arriver par exemple à 30 degrés de latitude nord ici, 60 degrés et quand on arrive au pôle, 90 degrés nord de latitude. De même, en se dirigeant vers le pôle sud, nous allons augmenter à partir de 0 pour arriver à 30 degrés de latitude sud, 60 et 90. Ce que vous pouvez aussi réaliser, c'est que si l'on se met ici sur 30 degrés de latitude nord et 30 degrés de latitude nord, même en n'étant pas au même endroit sur la Terre, nous avons la même latitude, c'est-à-dire nous sommes à la même distance de l'équateur, mais il faut trouver une autre caractéristique, un autre paramètre qui nous permet de distinguer ces deux points. Et c'est avec les longitudes qu'on va pouvoir distinguer deux points qui se retrouveraient sur la même latitude. Les longitudes sont également des lignes imaginaires qui ont été tracées dans l'esprit de l'homme et qui passent en partant de l'équateur, en partant d'un pôle, elles se dirigent vers l'autre pôle. Ce sont des lignes donc imaginaires qui partent d'un pôle vers l'autre. La longitude 0 est le trait, si on peut dire imaginaire, qui part du pôle nord en allant vers le pôle sud et en passant par une banlieue de Londres que l'on appelle Greenwich. Il y a un point très précis par où passe la longitude 0. En allant vers l'ouest, on va partir de 0 et augmenter les longitudes pour se retrouver avec des longitudes maximales de 180 degrés ouest. En allant vers l'est, en partant du 0, nous allons augmenter également les longitudes pour nous retrouver avec un maximum de 180 degrés est de longitude. Le 180 degrés est correspond à la même longitude que le 180 degrés ouest. On appelle ça la ligne de changement de date et elle se retrouve dans l'océan Pacifique. Donc, vous voyez ici sur la projection cartographique que finalement nous allons utiliser, les latitudes ici et les longitudes plutôt tracées en verticale. Ce que vous pouvez remarquer qui est relativement
facile pour le jeu, vous regarderez que vous avez quelque chose de similaire sur la planche de jeu, c'est que nous avons des distances équivalentes en passant d'une latitude à une autre latitude et en passant d'une longitude à une autre longitude. Et c'est ce qui caractérise la projection cylindrique équidistante. Qu'est-ce que c'est? En fait, on la trace en partant, on fait le calcul de ces projections, en partant d'une sphère que l'on va projeter sur un cylindre. C'est pour ça qu'on l'appelle la projection cylindrique équidistante. Le principe est que si l'on prend une sphère ou une surface qui correspond à la sphère qu'on a ici en orange, au niveau de l'équateur, et si on en prend une plus proche du pôle Nord, qu'est-ce qui va leur arriver quand elles vont être projetées? Celle qui se retrouve proche de l'équateur va se trouver peu déformée. Ça veut dire que toutes les formes ici autour de l'équateur seront relativement fidèles, quand on les regarde sur la carte, à ce qui se trouve sur le globe. Par contre, si l'on regarde une région qui est plutôt proche du pôle Nord, cette région-là va être, quand elle est projetée sur notre carte, elle va être relativement déformée. Donc si l'on prend par exemple la région du Groenland, sur votre carte, cette région-là va être déformée par rapport à ce que vous pouvez voir sur la sphère, sur un globe. Donc il y a une certaine déformation vers les pôles nord et vers les pôles sud, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que pour un jeu comme celui qu'on a ici, on va pouvoir faire des déplacements sur une grille qui est avec des distances égales en passant d'un coin à un autre des points de la grille. Voici pour cette mini vidéo. Je vous invite à consulter les autres vidéos sur le blog. Merci, bonne journée.